Bonjour tout le monde, je viens vous montrer, faire avec vous une petite vidéo avec du papier aquarelle de chez Action et ces peintures que je viens de trouver donc dans mon Action. Moi j'ai pris un dégradé de bleu, mais ça existe aussi en rose, en orange, enfin il y a plusieurs pochettes. Et vous avez donc deux peintures nacrées dans ce lot, une fluo et une à paillettes. Je trouvais ça super sympa. Et je me suis dit que j'allais faire quelque chose d'assez tropical. Enfin, le thème que j'ai envie de faire, c'est les vacances. Donc, je me suis préparé un format Kiss pour faire ma petite carte. Donc, dans ce papier, je vais utiliser le papier granuleux vers l'avant. Je me suis tamponné cette tête de zèbre qui était aussi vendue chez Action il y a un petit moment, donc je l'ai tamponné et colorié dans un papier un petit peu plus fin. C'est un papier canson scolaire. Et j'ai préparé ça. Alors je sais pas si je vais tout utiliser. Je me suis découpé ces dailles là dans du papier noir. Je me suis tamponné celui-ci en noir sur un papier blanc. Et je me suis découpé et tamponné aussi les petites valises. Donc j'ai fait celle-ci, celle-ci. Je ne sais pas encore si j'utiliserai les deux ou pas. Et j'ai aussi fait la petite flèche qui est là, que je trouve super sympa. Donc j'avais envie d'utiliser également. Donc voilà, allez, on va partir à l'aventure. Je n'ai pas d'idée préconçue sur ce que je vais faire, donc c'est un petit peu un live plus qu'un tuto. Alors je prends comme d'habitude ma pochette plastique avec une feuille blanche de brouillon dedans. C'est ce qui va me servir de palette. Et je vais sortir les cannes peinture de leur plastique. Alors je vais utiliser d'abord la bleu clair. Je vais en mettre un petit peu dessus. Alors j'ai normalement un pinceau qui traîne, un petit pot avec de l'eau. Voilà, je prépare tout ça. Alors, je vais étaler un peu comme ça. Voilà, et je vais mettre la plus foncée. On mélange, elles sont bien nacrées, hein. C'est vraiment joli. Alors le reste de peinture jaune qu'il y avait sur le plastique, en fait, que je pensais être sec, se dilue, mais c'est pas très grave. Alors on va mouiller un petit peu. Voilà, et je vais venir avec mon papier prélever un peu de peinture. Ouais, c'est pas mal. Allez, on pose. On écrabouille et on soulève. C'est vachement sympa, je trouve. Alors je vais remettre un peu sur ce côté là qui a été un peu effacé. Je trouve ça assez joli. J'aime beaucoup le mélange. Alors en fait, si j'appuie, je crée des reliefs. Ça me plaît bien aussi. Alors, mon chiffon, hop, il est là. Voilà, je nettoie à peu près. Bon, c'est pas obligé d'être nickel nickel. Et je vais mettre la verte. Alors, ça j'ai envie de faire des ronds. Je vais faire des ronds directement dessus, je pense. Oui. Une couleur vraiment fluo. Hein. Voilà. Ici. J'ai pas l'habitude d'utiliser des couleurs comme ça me fait tout bizarre. Alors la pailletée, je la réserve pour après. Je l'utiliserai plus avec un pochoir.
pense que ça pourrait être sympa. Alors, pour faire sécher ça, alors nous revoilà avec la feuille sèche. Donc on a bien l'effet nacré auquel je m'attendais. C'est vraiment luisant. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon gabarit ici, pour dessiner les cercles. Et je vais venir faire des cercles autour ici. Alors, ouais, je vais prendre 30 mm ou 25. Bon, alors celui-ci, il fait plutôt 25. Allez, hop, celui-là, je vais prendre 30. Voilà. Après, si je suis pas vraiment dedans, ça n'a pas avoir d'importance. Hein. Hop, voilà. Ici, plus petit. Hop. Et un ici. Voilà. Hop. Je vais faire ça. Hop. Et ici. Hop. Alors, je les double à la main levée en repassant plusieurs fois pour leur donner un petit côté déstructuré. Je trouve ça marrant. En ce moment, je suis assez dans ce genre-là. Hop. Lui aussi. Voilà. Je trouve ça plutôt rigolo. Alors, je vais venir faire avec un feutre un petit peu plus épais. Je vais venir faire une ligne. Je m'arrête pour pas passer dans mes cercles. Hop, évidemment. Voilà, ici, on arrête, on prend. Et voilà. J'aime beaucoup ce fond, donc sympa. Alors, du coup, un petit pochoir pour mettre les paillettes. Je vais prendre celui-ci. Alors, je vais utiliser un pochoir de chez Action et je vais mettre des lignes horizontales comme ceci. Alors, pour faire ça, je vais déposer... Bon, je crois que je vais le secouer d'abord. Bien mélanger les paillettes. Alors, je vais utiliser mon bloc comme palette. Voilà. Et j'ai une spatule ici. Je vais l'étaler à la spatule. Alors, si on n'a pas de spatule, on peut utiliser une vieille carte de fidélité d'un magasin dans lequel vous n'allez plus, parce qu'après la carte est inutilisable, évidemment. Alors, on va essayer de faire ça comme ça, voir ce que ça donne. C'est rigolo. C'est rigolo. Hop. Voilà. Ici aussi. Hop. Je sais pas si vous voyez à la caméra, on les devine. Et ici, du coup, je vais finir ce que j'ai, mais dans l'autre sens. Voilà. Hop. Voilà, voilà. Alors, je vais frotter tout de suite mon bloc acrylique. Voilà. C'est rigolo comme rendu. On devine les paillettes, on devine le motif. Parce qu'en fait, elle est transparente.
Voilà, voilà. Alors, je vais laisser sécher ça. Et en attendant, avec ma petite chute qui traîne sur mon bureau, je vais me faire des mini timbres. Alors pour ça, j'ai fait une petite vidéo hier qui vous montre un peu comment je fais ce genre de choses. Alors, j'ai encore ici 3 petites... Alors, on va couper. Donc, il fait 1,5 de large, mon petit morceau. Donc, je vais tracer à 2. Hop. Bon, je sais pas si je vais en faire... Je sais pas combien je vais en faire, je vais voir. Tac. Voilà. Alors, ils sont sympas ces petits morceaux. Hop, un petit banc ici. Hop. Alors toujours mon vieil encreur noir à moitié sec. Je lui rajoute de l'eau de temps en temps. Du coup, il me donne une espèce d'encre grise, mais qui est parfaite pour faire ce genre de choses. Je ne veux plus tamponner de motif avec, mais je suis en train de le destroyer de cette façon-là. Je ne sais pas si vous voyez comme il est détruit le tapis, mais bon, il est très bien pour faire ça. Comme ça, j'en abîme pas un autre. Alors, du coup, je me retrouve ici avec 3. Donc, du coup, je vais en mettre un de côté. Je vais utiliser les plus bleus. Et ouais, et je vais faire ça comme ça. Alors, on va la colle ici sur la pointe. Et voilà. On va le coller dessus. Voilà, pile sur les pointillés. Voilà. Deux et trois. Voilà, voilà. Alors, on va laisser ça sécher aussi. Et je vais essayer de trouver quelque chose pour mettre dessus. Alors, je vais sortir mes petites perfos. Alors, peut-être pas un papillon, je vais peut-être prendre un oiseau. Alors, j'ai normalement une chute de papier noir. Où est-ce que je l'ai mise? Voilà. Et je vais perforer peut-être des petits oiseaux en noir. On va un peu ce que ça donne. Dessus. Ouais, j'aime bien. Allez, on va pour les petits oiseaux. Hop, un deuxième. Et un troisième. Hop. Voilà. Alors, je vais les coller avec celle-ci. Alors, si ça veut bien sortir la colle, voilà. Alors pourquoi j'ai pas utilisé la même que tout à l'heure, c'est parce que je préfère la rouge, qui s'appelle Tacky Glue, mais qui n'est pas vraiment une Tacky Glue. Je préfère celle-ci. L'autre a tendance à faire gondoler les papiers, donc en fait j'utilise la bleue sur des papiers forts. Comme là, c'était un papier 300 grammes, donc il n'y a aucun danger que ça gondole. Par contre, ce papier noir est assez fin. Et si j'utilise la colle bleue, c'est clair qu'il va pas aimer. Donc du coup, j'utilise les deux. De temps en temps, celle-ci. Et sur les papiers fins, la rouge. Voilà, mes petits timbres sont faits. Je vais les laisser sécher. Donc lui, en attendant, il sèche. Voilà, alors... J'ai ici ce tampon là qui est un peu trop blanc, je trouve. Donc je vais
le griser un petit peu. Alors pour ça, je vais prendre un bloc acrylique et ça, je sais pas si ça va être suffisant. J'ai un aquamarqueur ici gris qui est vraiment très très clair. Alors, je ne sais pas si ça va être suffisant pour griser mon tampon. Je vais faire un essai. Donc je prends de l'eau avec le pinceau réserve d'eau et moi aussi ça donne une petite teinte quand même. On va déjà essayer comme ça, voir ce qu'il donne. Voilà. Je trouverai encore trop blanc. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire le bord ici entre les deux lignes. Ça va déjà le colorer. Et avec les aquamarqueurs, plus on passe, plus on a de la teinte. À chaque passage, on remet une couche de pigment. Donc si je repasse plusieurs fois ici, déjà là il est foncé déjà un petit peu. Donc je vais partir sur un gris un petit peu plus soutenu. Donc ça c'était le WG05 et ici j'ai le CG2. On va essayer celui-là. On va passer un peu sur le cadre. Je vais doucement parce que je ne voudrais pas le foncer trop d'un coup. Un petit peu de relief ici. Voilà. Bon, je pense que là, il est déjà moins blanc. Voilà, voilà. Alors, je range ça. Je réessuie ça encore une fois. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais ancrer les bords avec mon gros feutre noir. Voilà. Hop. Il me plaît bien ici. Alors, du coup, où est-ce qu'on en est ici? Si je mets... Alors, du coup... Je prends mes éléments ici. Alors, donc, le die ici comme ça. Lui, je vais le mettre là. Si je mets mes deux ici comme ça. Hop. J'avais la petite forme qui avait été centrale là. Oui, je vais coller ça là-dessus. Hop. Hop. Voilà. Un timbre ici. Et il y a deux autres timbres. Ouais, ça me paraît sympa. Je vais coller ça comme ça. Alors, on va essayer de coller ça comme ça. Du coup, allez. Avec la chaleur qu'il fait ici, la colle elle sèche en 2 minutes. On est
au mois de juin, on a des températures déjà dignes d'un mois d'août. J'ose pas imaginer la température qu'il va nous faire au mois d'août. Alors, le 12, on va le mettre en haut. Hop, voilà. Pas évident à coller, ça, c'est tellement fin. Voilà. Alors, le petit au milieu. Alors, j'ai ici, je sais pas si vous avez eu le temps de voir, ici j'ai un endroit où ça s'est pas bien découpé sur le 12, mais bon, je m'acharne pas, j'ai pas envie de risquer de l'abîmer. Le cadran c'est tellement fin que en fait il s'est mal découpé, mais c'est pas un souci, je mettrai un timbre à cet endroit là, donc ça ne m'inquiète pas, ça me perturbe pas. C'est ça qui est bien en scrap, il y a toujours moyen de rattraper les bêtises. Donc je viens mettre celui-ci au milieu, comme il était au départ. Voilà. Alors, pour mettre le zèbre, je vais mordre un peu sur le cadran. Et les valises. Bon, je mets celle-ci. Et la marron sur le cadran peut-être. Plutôt. Voilà, voilà. Quelque chose comme ça peut-être. Un petit peu plus... Ouais. Alors, on va coller la tête du zèbre. Hop, donc je le colle bien vers le haut. Petite toupette à ras ici. Voilà, le plus haut possible. À cheval sur mon cadran. Alors, ici, ma petite valise numéro 1. Hop. Et la deuxième. Dans ce sens-là. Voilà. Alors, ici, donc les timbres. Hop, j'en mets un qui cache le 12 ici. Ferme sur le cadran central. Un autre ici. Ma flèche. Et du coup, celui-ci, je vais le mettre là. J'avais pensé le mettre là, mais non. En haut. Je change toujours d'avis au montage, de toute façon. Hop. Voilà. Voilà, voilà. Donc après, il n'y a plus qu'à le mettre sous presse. Et cacher les 3 lettres Kiss quelque part. Hop. Voilà. Voilà, voilà. Et ben, franchement, les couleurs, j'adore. C'est nacré, c'est pailleté. Franchement, c'est super sympa. Voilà, bah, j'espère qu'on a passé un bon moment ensemble, que ça vous donnera envie de créer, d'utiliser vos peintures, vos die et vos tampons, et puis de faire des jolis petits embellissements timbres avec les découpes. Je vous mettrai en commentaire le lien vers l'autre vidéo que j'avais fait hier. Voilà, je vous souhaite une bonne après-midi. À bientôt. Bon scrap à tous.